Bonjour à tous. Et ben voilà, aujourd'hui j'ai encore décidé de faire une vidéo, mais cette fois-ci une vidéo pour les élèves. Mais peut-être que ça intéressera aussi d'autres personnes. Certains, je sais, même s'ils sont guitaristes, même s'ils sont pianistes, etc., ben regardent tout ce qui se passe en vidéo et c'est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'il faut que tous les musiciens s'intéressent aux autres instruments de musique aussi. Et puis même ceux qui sont pas musiciens, ça peut peut-être les intéresser, j'en sais rien. En tout cas, ça va être un petit peu plus axé sur la batterie, bien entendu. On est dans mon petit studio là et j'avais dit que je parlerais du shuffle. Ça fait longtemps que j'en parle, enfin que je dis que je vais en parler. Et puis j'ai pas eu trop le temps hein, ces derniers temps de le faire, donc j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui. Alors, le shuffle, c'est basé sur des groupes de 3 notes par temps. Pour le comprendre, certains appellent ça les triolets, 3 notes par temps. Hein, les triolets. Un, 2, 3. Si vous savez compter jusqu'à 3, vous êtes bien parti, vous êtes en bonne voie. Ensuite, pour démarrer, le mieux c'est d'arriver à faire 3 notes par temps. Et on va essayer de les faire en alternant la main droite et la main gauche pour commencer. Ça va faire droite, gauche, droite sur le premier temps et gauche, droite, gauche sur le deuxième temps, ainsi de suite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vous le fais. Voici les temps. Une fois que vous savez faire ça, vous refaites la même chose. Mais cette fois-ci, vous faites droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Donc le premier coup, c'est la main droite, le deuxième, la main gauche, et le troisième coup, la main droite. Et on recommence. Tout ça sur chaque temps. Attention, ne travaillez pas trop rapidement pour démarrer. Essayez de bien sentir vraiment droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, que ce soit bien coulé, bien fluide. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, là vous pouvez commencer à monter un petit peu les tempos. Et après, vous travaillez la même chose en démarrant main gauche, ce qui va nous donner gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Ça va, vous suivez toujours? Ok. Bon, je vous l'accorde, pour l'instant, ça ressemble pas à un shuffle. Pour que ça ressemble à un shuffle, on va commencer par ne pas jouer, ou plutôt si je vais la jouer, et après je vais l'enlever, vous allez mieux comprendre. Je vais jouer sur un autre son, la note intermédiaire. Si on prend le premier module, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, toutes les mains gauches, je vais les jouer sur le petit tome là au-dessus, de façon à ce qu'on entende la main droite davantage. Et après, je supprime le tome, il ne reste plus que la main droite. Je commence avec le tome, après je supprime. Quand vous savez faire ça avec la main droite, vous faites la même chose en démarrant main gauche.
puis quand vous êtes à l'aise avec ça, on va travailler un petit peu plus le son de la main gauche. On va marquer davantage le deuxième et le quatrième temps. Les autres coups, on va les jouer plus faiblement avec la main gauche. Ça commence à sonner shuffle un petit peu. Ah, il manque la Charleston. La Charleston, on fait la main droite. Et après, c'est là où ça devient plus difficile. Attention, on joue les deux mains en même temps. N'oubliez pas de bien marquer le deuxième et le quatrième temps. C'est très important, c'est l'afterbeat. Ça, c'est indispensable. Sinon, ça groove pas blues du tout. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les petites notes de la main gauche, hey, les jouez pas. Marquez juste l'afterbeat. Et quand vous êtes à l'aise avec tout ça, amusez-vous avec une basse. Voilà. On va faire tourner une basse, une boucle de basse, pour arriver à trouver le groove. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et quand vous savez le faire sans les petites notes, essayez avec les petites notes de caisse claire au milieu. Donc vous repartez. On va encore s'amuser avec la basse. Attention, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez bien travaillé ça, je vous conseille de faire une relance au bout de 12 mesures. Parce que les grilles de blues, les accords, tournent généralement sur 12 mesures et à la 12e mesure, le batteur marque toutes les croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça peut être fait avec les deux baguettes en même temps, si le tempo n'est pas trop rapide, sinon utilisez qu'une baguette. C'est triolé, on n'est pas obligé de faire toute la mesure, on peut faire 1, 2, 3, 4. Tout dépend du contexte musical, mais enfin, ces relances sont quand même très importantes dans le blues. Donc, vaut mieux les faire. Et maintenant, on va mettre en pratique tout ça, et puis on va s'amuser avec la musique complète. La basse, et puis on va faire venir la guitare en plus, et tout le reste. Un, 2, 1, 2, 3, 4.
savez faire le shuffle blues. Il y a le shuffle slow blues qui est basé sur le même concept. C'est simplement la différence, c'est qu'on va marquer même concept parce qu'on compte par 3. On va marquer sur la charleston ou sur la cymbale, c'est selon, toutes les croches. On est dans un tempo lent hein, pour le slow blues. Autant un tempo shuffle medium, on est à peu près sur votre métronome dans les 115, 116, dans ces eaux-là. On était à 116 sur ce que j'ai joué. Le slow blues c'est beaucoup plus lent, hein. Ça va dans les 66, 70, dans ces eaux-là. C'est-à-dire que le tempo des slow blues c'est... Voilà. Là vous êtes à 66 à peu près. Pas à peu près, vous êtes à 66. Donc il est très aisé de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On va marquer le deuxième et le quatrième temps. Ouais, et pour qu'on entende l'effet shuffle, et bien à ce moment-là, on va faire le shuffle entre la grosse caisse et la caisse claire. Vous savez ce rythme de tout à l'heure? C'est la grosse caisse qui va le faire. Et la caisse claire qui marque le 2 et le 4. Si je rajoute de la charleston, ça fait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je rajoute ma caisse claire sur le 2 et le 4. Je ne suis pas obligé de faire la grosse caisse quand je joue la caisse claire. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, eh ben, vous pouvez vous entraîner. Même principe avec une tourne de basse. Je vous donne un décompte. 1, 2, 3, 4. Quand vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez enfin faire venir les autres instruments. Et attention, on y va, c'est parti pour le slow blues. 1, 2, 3, 4.